L'actualité à la une ce matin, les candidats au certificat d'études primaires version arabe à l'épreuve depuis ce matin. Plus d'1 millier d'écoliers sont concernés par ce diplôme. Le lancement a eu lieu à Ouagadougou, à suivre dans cette édition. Et puis les dirigeants du G8 ont rendez-vous ce soir en Irlande du Nord. Les leaders des 8 pays les plus développés du monde auront 3 dossiers à l'ordre du jour, l'évasion fiscale, la Syrie et la croissance économique. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. Après le BEPCI, le CEP en France la semaine dernière, voici le CEP arabe. Les candidats des écoles franco-arabes passent leur premier diplôme depuis ce matin à travers le pays. Le ministre de l'Éducation nationale est allé les encourager. Maxime Zongo. 12 matières pour le CEPE et 14 au niveau du BEPC. Ce sont là les épreuves que les candidats aux examens franco-arabes session de 2013 sont invités depuis ce matin à exprimer leurs connaissances. La première épreuve à être dévoilée aux candidats était la dictée. Pour nous, c'est très important. Nous avons lancé pour l'éducation formelle, mais c'est aussi important de lancer pour ces écoles-là, pour que les enfants sachent qu'ici au Burkina, chaque enfant compte. Autant ils sont dans des écoles de type franco-arabe, c'est pour montrer que pour le gouvernement, tous les enfants du Burkina sont sur le même pied d'égalité et tous les apprentissages sont valides et sont à valoriser. Au niveau des établissements encadrés par la communauté musulmane, ce sont 1680 candidats, dont 1158 garçons et 522 filles repartis dans 32 centres à travers le pays qui sont à l'assaut du CEPE contre 430 au BEPC. Après ce diplôme, l'élève a 200. Il a une chance de rester au Burkina comme il y a au minimum 2 universités arabo-islamiques au Burkina Faso. Comme l'élève aussi qui a la chance peut partir dans les pays arabes pour étudier et pour continuer ses études. Cette année, même si un effort a été fait dans le sens de l'uniformisation des épreuves, chaque structure reste autonome dans l'organisation de l'examen. C'est ainsi qu'au niveau de la Fédération des associations des établissements franco-arabes, ils sont 416 candidats qui sont à leur tour en train de tenter de décrocher le CEPE. La dictée, si vous allez à la communauté musulmane, c'est la même dictée que nous faisons ici. Si vous allez au mouvement sunnite, c'est la même dictée. Et à la Tidjania, c'est la même dictée. Les structures, si vous allez seulement, vous allez voir que c'est la même dictée parce qu'on a regroupé. Mais chaque structure maintenant compose au niveau de sa structure. Plus de 3000 élèves concernés par ce système d'éducation au Burkina, tout un enjeu qui interpelle le gouvernement. Pour Koumba Boli du Meba, l'État va désormais s'y impliquer à fond afin de mieux encadrer le système pour plus de résultats. La population de Maré dans le Passouri aime le biodigester. Vous allez le voir. Jeudi dernier, des biodigesteurs leur ont été remis grâce à Hunger Project, le programme national en charge de cette énergie verte. Maïmouna Traoré était sur place et voici son reportage. Plus question pour ces femmes de Maré de parcourir de longues distances à la recherche du bois de chauffe. Les populations disposent désormais du potentiel pour cuisiner et éclairer leur maison grâce au biogaz produit par la technologie du biodigesteur. La famille de Nouaga Dianda est l'une des premières bénéficiaires dans ce village. C'est un chef de famille visiblement comblé qui a témoigné sur les avantages de cette technologie. Le biodigesteur comporte des avantages. Nous disposons du gaz à un coût réduit. Nos femmes ne souffrent plus pour faire la cuisine et nous préservons nos forêts et l'environnement. En plus, le rendement scolaire de nos enfants va s'améliorer. Il y a 2 mois de cela, alors je leur ai dit que si je ne vois pas, je ne peux pas penser qu'à partir des déchets d'animaux, on puisse obtenir du gaz. Mais aujourd'hui, notre province a pu mettre en œuvre cette nouvelle technologie. La construction de ces biodigesteurs à Maré a été facilitée par le Programme national de biodigesteurs Burkina Faso et l'ONG Hunger Project Burkina Faso.
Deux partenaires qui ont décidé de mener des actions synergiques pour lutter contre la pauvreté et renforcer la résilience des populations rurales. Engrais Project a pris en charge la totalité donc, de la subvention ou bien du montant que le bénéficiaire devrait prendre en charge. Et la contribution du bénéficiaire, c'est le creusage et la mobilisation des différents agrégats. C'est une très belle initiative qui devrait pouvoir faire tache d'huile parce que les problèmes liés à l'environnement, la dégradation de l'environnement, nous concernent tous. La remise officielle de ces biodigesteurs à Maré a été une occasion pour les deux programmes d'interpeller les membres de la communauté et les autorités pour la promotion de cette technologie. Le biodigeste peut être une filière donc qui pourrait offrir de l'emploi aux jeunes en quête d'embauche. La question était au centre des débats ce week-end. À Bobo-Dioulasso, entre la société civile, les partis politiques soutenus par le NDI et les chefs d'entreprise, ils veulent promouvoir non seulement l'embauche des jeunes, mais aussi les jeunes diplômés sans expérience professionnelle. Wendy Amachil Kabori. Le groupe des jeunes des organisations de la société civile et des partis politiques des Hauts-Bassins prend à bras le corps le problème de chômage et de sous-employabilité des jeunes. Sa stratégie, un plaidoyer aux chefs d'entreprise sur la promotion de l'embauche des jeunes sans expérience professionnelle à travers une politique de recrutement de jeunes diplômés. Nous avons tenu ce plaidoyer pour pouvoir discuter avec les responsables d'entreprise par rapport à l'emploi des jeunes diplômés. Puisque chaque année, le nombre de jeunes diplômés ne cesse d'augmenter. Donc nous voulons voir dans quelle mesure ces responsables d'entreprise pourront nous aider et nous accompagner à nous employer ou même à nous auto-employer. Au programme, des communications pour inviter les chefs d'entreprise à prendre en compte les facteurs socio-économiques qui les entourent et qui naturellement affectent leur milieu afin d'aider à l'assainir pour un bien-être social. Pour ces jeunes, l'ambition est d'arriver à faire disparaître cette mauvaise image de l'Ouest burkina, jeunesse oisive, paresseuse et sans initiative. Chaque don de sang est un cadeau pour la vie. C'est le message des associations de donneurs de sang à l'occasion de la journée mondiale de don de sang le 14 juin dernier. Ce thème reconnaît les mérites de donneurs et invite les populations à donner un peu de leur sang. Nathalie Kaoré, explication. Alioune Sawadgo est à 162 dons de sang depuis 1970. Lui et tous ceux qui se sont engagés à sauver des vies en donnant leur sang étaient à l'honneur à l'occasion de la journée mondiale du don de sang. Ce qui me motive à donner, c'est de penser aux autres. Moi, je suis en bonne santé, donc il faut penser aux malades. Le sang ne se vend pas. Ça n'est pas en pharmacie ni au marché. Donc la personne qui est bien portante, au moins, n'a qu'à penser aux malades qui sont là. Je sais que beaucoup de femmes meurent en couche. Donner son sang, c'est sauver des vies. Et nous avons toujours besoin de faire ce taxe-là pour sauver nos enfants. C'est ça, juste ce qu'on peut donner aux autres. On n'a pas d'argent, on n'a rien, mais on peut partager ce qu'on a de gratuit. La marraine de cette journée est à la tête d'une institution qui a déjà organisé 2 éditions de dons de sang. Elle a reconnu que les donneurs de sang sont de véritables héros dont l'acte permet de soulager la souffrance des malades et de sauver des vies. Vous voyez le sketch qui est passé, c'était très émouvant. Parce qu'une goutte de sang peut sauver des vies qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est le simple fait d'apporter cette contribution qui montre leur sens très élevé de l'importance de la vie. Selon les calculs faits sur la base de la taille de la population burkinabé, le pays devrait compter 140 000 donneurs de sang, mais ils ne sont actuellement que 50 000. Malgré les progrès de la science, rien ne peut remplacer le sang. Les intervenants ont donc invité la population à se lancer dans le don de sang afin qu'aucune vie ne soit perdue par manque de ce produit vital dans les formations sanitaires. C'est Dieudonné Zaïda qui conduira Bingo pour les 5 ans à venir. Le nouveau maire a pris fonction la semaine dernière. Il compte s'investir dans le domaine de l'eau, de l'éducation et de la santé. Omo Sissé, Jacques Lamissa Tarpaga.
Les populations des 12 villages qui constituent cette commune rurale sont sorties pour assister à l'investiture de leur maire. Dieudonné Zaïda va présider pour la seconde fois consécutive aux destinées de la commune. Et pour les 5 ans à venir, le maire entend consolider les acquis du mandat passé et multiplier les actions visant à sortir Bingo de la pauvreté. Nous avons encore beaucoup de défis à relever, que ce soit au niveau de la santé où nous avons besoin de renforcer notre dispositif d'offres de soins, donc ce qui veut dire qu'il nous faudra encore 1 ou 2 CSPS en plus. Dans le domaine de l'éducation, et nous avons encore des écoles sous paillotes, des classes sous paillotes, et il faudra que nous travaillions à essayer d'apporter un tant soit peu une solution à cette question. Nous souhaitons pouvoir disposer d'un point d'eau et vraiment pour soulager les populations. Des actions qui doivent être menées avec l'appui de toute la population de Bingo et des partenaires au développement. Le conseil pourra aussi compter sur l'appui du parrain et du patron de la cérémonie d'installation. Nous sommes venus aussi pour lui dire qu'il peut compter sur des amis, sur des gens qui ont aussi, à un moment donné de leur vie, posé des actes, eu à assumer les mêmes fonctions et qui viennent aujourd'hui pour l'encourager, pour lui dire que tout est possible, pourvu simplement qu'il ne se décourage pas et qu'il fasse en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle communément la démocratie participative et tout ira bien. Dieudonné Zaïda et son conseil municipal, fort de 24 membres, placent ce second mandat sous le signe de la cohésion sociale. C'est l'heure des soutenances à l'École nationale de police. Les élèves inspecteurs et commissaires devront passer devant les jurys pour valider leur fin de cycle. 23 candidats sont concernés. Claudine Bikaba. 23 élèves, commissaires et 5 inspecteurs de la garde de sécurité pénitentiaire sont à l'épreuve des soutenances. Des soutenances de thèse de mémoire de fin de cycle à l'École nationale de police. Une cérémonie a été organisée à cet effet par les premiers responsables de l'école et elle a été présidée par Jérôme Bougouma, ministre de l'administration territoriale et de la sécurité. Lorsque j'ai été effectivement saisi, j'ai pensé que ce serait vraiment une bonne chose de pouvoir accompagner effectivement ces jeunes commissaires, ces jeunes inspecteurs de la sécurité pénitentiaire qui sortent. C'est Palm Signalé Moussa qui ouvre cette séance de preuve. Je suis parti d'un constat, à savoir qu'à chaque fois qu'il y a des situations avec les grands délinquants dans la rue, facilement des policiers tombent. Et pourquoi? La raison fondamentale, c'est que les éléments, lorsqu'ils arrivent sur le terrain, ils sont sous-équipés. Et lorsque les délinquants sont les premiers à ouvrir le feu sur eux, facilement des éléments tombent. Et j'ai décidé en tout cas d'attirer l'attention des pouvoirs publics, en tout cas sur ce problème. Il s'agira pour ces impétrants de convaincre les membres du jury de la pertinence de leur sujet et de défendre le travail abattu. Pour cela, il faut de la sérénité, de l'assurance et du naturel, a précisé le parrain. Pour la fête de la musique le 21 juin, Exit Management vous propose une manifestation, Zik Showtime, c'est le nom. Les grands axes ont été communiqués aux journalistes le 7 juin dernier à Ouagadougou. C'est Sylvestre, un reportage. Le 21 juin de chaque année, le monde entier commémore la fête de la musique. Au Burkina Faso, l'événement est célébré depuis 8 ans à travers un concept dénommé les Zik Showtime porté par DJ Alexis et son staff de Exit Management. Cette année encore, le rendez-vous sera respecté et le comité d'organisation annonce cette 8e édition des Zik Showtime comme celle de la maturité avec de multiples innovations et avec toujours la même vision, la promotion de la musique burkinabé. On va faire appel à des troupes traditionnelles qui viendront prester pour la toute première fois sur notre plateau. Et on est en train de voir également dans quelle mesure on va organiser, ou du moins ça va se faire. On va faire une animation DJ, on verra la musique sur toutes ses formes et dans toutes ses dimensions. Et côté innovation également, le comité a vu qu'il y a beaucoup de monde qui viennent à l'occasion de la fête de la musique, d'autres sont très loin, ils n'arrivent pas à voir exactement ce qui se passe sur la scène. Et donc on a pris des dispositions et c'est la première fois, on aura un écran LED de 12 mètres carrés pour permettre à ceux qui sont très loin de la scène
de pouvoir voir le spectacle. Au moins 10 000 spectateurs sont attendus le vendredi 21 juin prochain dans la cour du Siao à partir de 19h pour vivre un spectacle en couleur et en live. Une pléthore d'artistes musiciens burkinabés est annoncée. Dez Altino, Flobi, Greg, Rovan, pour ne citer que ceux-là. Nous, en tant qu'artistes, on viendra, on va faire le show, on va vraiment communier avec les mélomanes, on va essayer d'être le plus proche d'eux, parce que vraiment c'est notre fête et nous on invite ces mélomanes-là à venir communier avec nous, parce que sans eux, il ne peut pas avoir de fête de musique. Pour la réussite de l'organisation des Zik Showtime, la fête de la musique au Faso, Exit Management bénéficie en plus de la confiance des artistes, de l'accompagnement de nombreux partenaires. Le respect du rendez-vous du 21 juin au Siao est donc au-delà de tout un challenge important. Le Naba Salem de Bilbalgo dans les zones Weogo est intronisé ce dimanche dans son palais. C'est une cérémonie qui a réuni à la fois autorités administratives et coutumières. Il compte travailler à rassembler les fils et filles du village. C'est Sylvestre. Il prend place sur le trône de Bilbalgo, localité du département de Guiba dans la province de Zunwego. Naba Sanam succède ainsi à son père et tout au long de son règne, il promet veiller sur sa population. Je souhaite être quelqu'un qui va écouter les gens, qui va travailler pour le pays, qui va travailler pour la paix, qui va travailler pour que tout le monde soit satisfait, Inch'Allah, tout Zunwego. Moi, ce n'est pas le chef de Bilbalgo, moi c'est le chef de Zunwego. Chants, danses et louanges ont ponctué cette cérémonie d'intronisation qui a connu la présence de nombreuses autorités. Nous sommes là aujourd'hui pour demander au chef d'être vraiment un homme de consensus, d'être un homme d'écoute, un homme de pardon pour pouvoir gérer la collectivité dans toute sa diversité. Et pour mener à bien sa mission, Naba Sanam dit avoir besoin du soutien de toute sa population. À l'étranger, les leaders du G8 au chevet de la croissance économique mondiale. Mais au-delà, le sommet qui s'ouvre ce soir en Irlande du Nord pour la première fois va parler de la Syrie et de l'évasion fiscale. Les échanges entre l'Amérique et l'Europe seront aussi au centre des négociations.